Alors, on commence avec une très belle nouvelle aujourd'hui. Kenji Girac est de nouveau papa. Ah oui, c'est ça. Il a posté une photo hyper touchante sur Instagram ce samedi 17 mai. Oui, on voit la petite main du bébé qui serre son doigt. Il est né à 15h10, un petit garçon. Et le message qui va avec, mon trésor, ma fierté, mon amour, c'est très beau. Vraiment. Et ça fait du bien cette nouvelle, parce qu'elle arrive un peu plus d'un an après un moment très très difficile pour lui. Oui, on s'en souvient, cette grave blessure par balle en avril 2024, les médias avaient beaucoup parlé d'une dispute avec sa compagne, Soraya Miranda. C'est ça. Un contexte assez tendu, on parlait de drame, de période sombre. Tout à fait. Mais là, avec cette naissance, on sent comme un nouveau départ. Les articles parlent vraiment d'un nouveau chapitre. Exactement. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Ce tournant dans sa vie. On se base sur ce qu'on a lu récemment, hein, Portail Free, Viral Mag, Web Radio Média, Flore FM, Quelle est 2 semaines. Et aussi quelques interviews plus anciennes qui donnent du contexte. L'idée, c'est de voir comment cet heureux événement s'inscrit dans une transformation plus large chez lui. Une quête de stabilité peut-être. Accélérée par ce qu'il a vécu l'année dernière. C'est très possible, oui. D'ailleurs, cette recherche de stabilité, elle ne date pas d'hier. Il y a eu une décision vraiment majeure avant ça. Laquelle? Le fait que quitter la vie nomade en caravane, c'est quand même énorme vu ses racines gens du voyage. Ah oui, carrément. Il a arrêté la vie sur les routes. Oui, il a acheté une maison en Essonne pour s'installer avec sa famille. D'accord. Et la raison principale, ce serait quoi? D'après les sources, c'est vraiment le bien-être de la famille. Et surtout, un point très important pour Soraya, sa compagne, la scolarisation de leur première fille, Eva Alba. Eva Alba, qui a 4 ans maintenant, c'est ça? C'est ça. Née en 2021. C'est ça. Et pour sa scolarité, une vie sédentaire, c'est plus simple, évidemment. Et Soraya Miranda, on rappelle, il l'a rencontrée en 2014 à Genève, juste après The Voice. Elle avait parlé de coup de foudre. Oui, mais ils sont toujours restés très très discrets sur leur vie privée. Donc ce changement de vie, cette maison, c'est une étape clé pour leur cocon familial. Une étape fondamentale, oui. Surtout quand on pense à sa propre jeunesse, qui était tout l'inverse. Exactement. Il a grandi en caravane, il a quitté l'école assez tôt, vers 14-15 ans je crois, en cinquième. Ah ouais. Pour faire quoi? Pour bosser comme élagueur avec son père, un métier assez physique et même dangereux. Il a raconté que ça l'angoissait surtout la peur qu'il arrive quelque chose à son père. Ça donne une autre perspective sur son choix actuel, hein, c'est sûr. Et musicalement, il vient d'où, Kenji? Quelles étaient ses influences? C'est assez varié en fait. Il y avait la musique que son père écoutait, Louis Mariano, Johnny Hallyday, Ah oui, il est classique. voilà. Mais lui, adolescent, c'était plus soprano, Diams, et puis des trucs plus inattendus. Il est fan de Dragon Ball Z, de films Bollywood, comme Kalonaoho. Un mélange intéressant. Et tout a basculé avec cette vidéo sur Facebook, non? La reprise de Bella. C'est ça, en 2013. Le truc qui fait le buzz, 500 likes au début, puis ça explose. Repérage pour The Voice, la victoire. L'ascension a été fulgurante. Mais la célébrité, ça a dû changer pas mal de choses dans sa vie perso, j'imagine. Ah oui, il en a parlé. Par exemple, il ne peut plus aller aux grands rassemblements évangéliques de sa communauté. C'est important pour sa foi, mais il attire trop l'attention, ça dénature le moment. Mince. Même des trucs simples comme aller au cinéma, ça doit être compliqué? Oui, il doit utiliser des stratégies, des combines, mais bon, malgré tout ça, la famille et la foi, ça reste ses piliers. Oui, on le sent dans ses chansons parfois. Tu vas manquer, par exemple, c'était pour son cousin décédé dans un accident de travail. Exactement. Ça rappelle justement ces métiers à risque de son adolescence. La musique, c'est son refuge, comme il dit. Et il remonte sur scène bientôt, non? J'ai lu qu'il était annoncé dans un festival en Suisse. Oui, tout à fait. Ça montre sa résilience, cette envie de continuer de partager sa musique malgré les coups durs et les changements. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse, on a l'image d'un artiste qui est en pleine transformation, en fait. Il essaye de trouver un équilibre entre ses racines, la culture nomade, la famille, la foi, et cette nouvelle vie, plus posée, sédentaire. Une vie marquée par la paternité, maintenant doublement, par les épreuves aussi, et par les exigences de la célébrité. C'est un sacré cheminement. Hmm. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non? Lui qui vient de cette culture du voyage, qui a connu l'angoisse du danger lié au travail manuel familial. Comment est-ce que cette nouvelle stabilité, cet ancrage dans une maison, va influencer sa musique? Est-ce qu'on va voir émerger des thèmes peut-être plus introspectifs, plus liés à ce quotidien familial? En plus des chansons festives qu'on connaît bien, hein. Ça pourrait être un mélange intéressant. Oui, et comment va-t-il gérer cet équilibre entre raconter son vécu, ses changements intimes, et répondre aussi aux attentes de son public, qui est très large et très familial? C'est une question ouverte pour l'avenir.